Oh, salut! Je vous retrouve aujourd'hui sans mes lunettes, parce que ça va être une vidéo beaucoup plus intime. Ça va être le tout premier voyage en solo que je fais de ma vie. Et je me suis chauffé à parcourir toute l'Italie. J'ai jamais trop voyagé en fait. Depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai vraiment focus à fond sur YouTube. Parce que du coup, je suis déjà parti, vous voyez, dans d'autres villes en France, que ce soit Toulouse, Paris et compagnie, 2-3 jours. Ça arrivait souvent ça. Mais partir dans un autre pays tout seul pendant, on va dire une semaine, ça j'ai jamais fait. Et donc, je vais le faire avec vous. Là, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Et je le précise, ceci n'est pas un vlog dans le sens propre du terme où on me voit juste m'amuser et du coup faire des attractions et sans queue ni tête quoi. On va voir les galères que j'ai eues, on va voir les choses que j'en ai retenues, les choses sur l'Italie et sur moi surtout. Et donc en vrai intéressant parce que du coup je vais essayer quand même de goûter à plein de plats italiens, mais en même temps je vais aussi pas mal marcher. Donc est-ce que je vais perdre ou je vais gagner des kilos au terme de tout ce périple? Et puis hyper intéressant aussi du coup combien tout va me coûter, que ce soit les déplacements, le logement, la bouffe, les activités que je vais faire. Vous allez voir tous les coûts et à la fin, vous allez voir le poids final que je ferai et puis aussi ce que ce voyage pôle par pôle m'a coûté. Je sais pas si je vais faire des rencontres, je sais pas ce que je vais visiter, je ne sais pas dans quelle ville je vais m'arrêter. Le fait de le faire en solo, est-ce que ça va être dur? Est-ce que ça va être insupportable? En plus, moi, faut quand même le savoir, je suis quand même un gros insatisfait de la vie et l'une de mes principales peurs, c'est de m'ennuyer. C'est pas d'être seul, d'être en danger, même si ça joue aussi, c'est juste de me faire chier. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ok, bon, ça va être le grand moment, du coup, je vais partir. Là, on voit du coup où est-ce que je devrais aller en Italie pour que ce soit vraiment tout en bas, sachant que je dois m'y rendre par avion. C'est un peu galère, j'arrive pas à trouver, putain. J'aimerais aller en fait en Sicile qui est sur le pied de l'Italie, mais du coup ça semble pas possible. Donc finalement j'ai réussi à choper un truc, là je pouvais pas faire plus bas. Bon, après une demi-heure à chercher à trouver des solutions pour essayer d'aller au fin fond de l'Italie, la seule chose que j'ai trouvée c'est ça. Du coup, voilà, là en gros, je pourrais aller à Reggio de Calabre, je sais pas si ça se prononce bien. Et du coup, pour ça, c'est ce vol-là que j'ai trouvé pour un départ dimanche. Ça me fait partir à 6h du matin, putain. 8 heures de vol, enfin il y a 5 heures d'arrêt en fait, d'escale à Rome. Waouh, c'est si nul. Eventually. Ok, et bien du coup ça y est, j'ai trouvé mon billet d'avion et il est à 130 €. Honnêtement, je sais même pas s'il y a un intérêt à ce que je dorme parce que surtout le samedi soir, j'ai une soirée à Paris, terminée un peu tard, donc peut-être mieux vaut que j'aille directement à l'aéroport et que je me foute sur un banc comme un chien et que je dorme dessus en attendant le vol. Je sais pas. Du coup, je vais me peser pour savoir. Hop là. Quel est mon poids du coup avant de démarrer cette aventure? Parfait, je suis à 71 kilos pile poil. On verra du coup à la sortie d'Italie. Ok, bon, alors du coup ça y est, je fais mon sac. Il y a les chats qui sont plutôt observateurs. Ça va les bibios? Ouais, ça va être mon sac pour toute la semaine. Et je vais pas prendre 1 milliard de choses. Du PQ, ça c'est une enceinte Bluetooth. Ça ce sera mes chaussettes que je vais porter. Là j'en ai pris en rechange. Là c'est les caleçons. Ça c'est pour dormir. C'est des boules qui est. Hop là, pour l'anti-bruit. Voilà, logique. J'ai une batterie de rechange. Je vais avoir juste un pantalon, 2 pulls, 2 t-shirts plus un sur moi. Faut pas oublier l'ordinateur. Ensuite, du coup, tout est sur mon téléphone, que ce soit les livres audio, les vidéos, en fait, tout se fait à partir de mon tel, donc hyper pratique. Et donc, hop là, attention, voilà, le sac est prêt, il n'y a plus qu'à partir. C'est pas facile d'une main. Oh là. Hop là. Ouais, c'est mon sac de voyage. Pour combien de temps? Ouais, une petite semaine là, tranquillou. Hein. Là, t'as une semaine qui rentre là-dedans? Ah ouais, il est léger en plus, en fait, je me dis, mais j'ai rien pris. Bah ouais, y a pas grand-chose là. Et du coup, tu comptes faire quoi? Je vais remonter du coup toute l'Italie, mais j'ai rien réservé, juste l'avion. Mais tu vas mourir, Chris. Tu reviendras jamais. Possible, il y a une chance non négligeable que je meure du coup dans d'atroces souffrances au fond d'une cave italienne du coup par la mafia. That escalated quickly. Tu me donnes le Kundar du coup si jamais tu meurs? Vas-y, le Kundar c'est... C'est ce chocolat. Tiens, je, vas-y. je te ligue le Kundar. Merci Chris. Merci.
Bon alors déjà, faut savoir, mais du coup, avant de me rendre en Italie, j'ai dû me rendre à Paris pour un événement sur lequel j'étais invité. Et le soir même, il y avait une grosse soirée qui était faite. Et donc, je partais déjà sur des mauvais bails. Là, je suis à une soirée à Paris, j'ai mon train à 6h, je pense pas que je vais pouvoir aller dormir, donc je vais aller directement à l'aéroport. Et donc, je vais commencer mon voyage par une nuit blanche, quoi. Et il y a un after après qui se passe en fait dans d'autres locaux parisiens. Moi, j'y vais, mais à 2h30 du matin, là, j'en peux plus, je suis claqué. Et à ce moment-là, faut le savoir, mais mon avion, il décolle dans quelques heures. Donc, je n'aurai pas le temps de dormir. Donc, il n'y a plus de métro, etc. Donc, je prends un chauffeur privé pour me rendre directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça me coûte 47 balles. Sur le trajet, d'ailleurs, le chauffeur, il est super bavard et il me parle de ses voyages et notamment des Italiens qui conduisent comme des malades. Ouais, donc le code de la route et l'Italie, ça fait 2, ouais, ok. C'est fou parce qu'on pourrait se dire c'est quand même assez proche de la France, donc un peu similaire, mais pas du tout. En Espagne, ils sont plus sévères qu'en Italie, ils sont plus respectueux. Les plus respectueux en conduite, c'est les pays nordiques. Ouais. Eux, ils sont carrés. Sinon, le sud et tout. Après, moi, pour info, quand même, je ne compte pas conduire en Italie. De toute façon, j'ai mon permis que depuis peu. Donc, du coup, normalement, j'ai pas le droit d'avoir une voiture. Terminal 2. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Très bon voyage à vous. Merci. Là, j'arrive à l'aéroport. Évidemment, à cette heure-là, c'est totalement désert ou presque. C'est fantomatique et un peu flippant. Hop là, je regarde mon vol. Hop, 6h15 pour Rome. C'est à l'heure. Porte 3B. Bon bah là du coup j'attends l'ouverture du service d'enregistrement. Donc je me cale comme je peux, par terre, comme un toutou. Et puis finalement, ça ouvre, je me fais enregistrer mes bagages, j'ai mon billet d'avion, je prends le portique de sécurité et puis là, je prends l'avion. Il y a juste 2 heures de vol jusqu'à Rome. Bon bah ça y est, du coup je viens d'arriver à Rome. Je vais juste attendre 5 heures avant le prochain départ. 20 minutes later. Il vient de m'arriver un truc de fou. J'étais dans les toilettes pour faire ce que je devais faire. Du coup, je ressors des toilettes, je fais putain, j'ai oublié mon téléphone. Je cours dans les toilettes et là, il n'y est plus. Enfin, je cherche mon téléphone partout, je le trouve pas. Et en vrai, je me dis, bon, tant pis, hein, c'est qu'un téléphone. Il faut juste que je m'en trouve un autre rapido parce que je vais pas pouvoir vlogger ou même me repérer du coup sans téléphone. Là, je vais voir la dame dressée de l'accueil et je lui dis, yeah, I lost my phone. Do you know if I can buy someone? Enfin, some other phone. Et du coup, elle me tend mon téléphone, je fais waouh. Enfin bref, ça allait être un peu chiant, ce petit voyage sans le téléphone, mais ça va. Je l'ai récupéré, tout reprend son cours normal. Et là, il me reste 5 heures à attendre jusqu'à mon prochain vol, qui sera jusqu'à Reggio Calabria. Donc là, j'en profite un peu pour dormir, et puis je prends l'avion. Bon bah voilà, je vais embarquer pour mon dernier vol pour Reggio Calabria. Je vais être enfin ensuite au bout de l'Italie. Le meilleur moment, c'est quand on décolle. C'est la méga attraction, quoi. J'adore, quoi. Hop là, ça y est, ça décolle. Là, c'est que 1 heure de vol jusqu'au sud de l'Italie. Et puis, quand l'avion atterrit, honnêtement, je comprends pas, mais il y a les passagers qui applaudissent. Et je me dis, mais le pilote, il a l'habitude de le faire. Ne l'applaudissez pas, quoi. C'est pas un exploit. Ce serait inquiétant, en fait, que du coup, ça soit exceptionnel qu'il réussisse. Apparemment, c'est une sorte de superstition. Bon. Du coup, je viens de sortir de l'aéroport, il vient de se passer un truc un peu bizarre. J'étais en train de filmer à l'intérieur, il y a 2 flics qui sont venus et qui m'ont demandé de supprimer les vidéos. Vous ne verrez pas à l'intérieur de l'aéroport. Bon, il était tout petit, il était un peu moche. Voilà, c'est tout. Là, je vois des bus, des cars. Peut-être ils vont me ramener ils vont m'amener dans le centre-ville, je vais aller voir. Ok, du coup, c'est bon. J'ai acheté mon premier ticket pour aller au centre-ville, 2 €. Déjà, les gars, ils parlent pas trop anglais, hein, ici, les Italiens. On verra pour la suite. Je suis obligé de payer en cash, donc pas de facture. Et là, je vais m'en rendre compte assez rapidement, c'est que pas mal d'Italiens, ils ont du mal en fait avec la carte bancaire. Apparemment, là-bas, c'est assez admis qu'on puisse faire du black et tout. Bon, voilà. Bon, du coup, je suis descendu, je sais pas trop où, à peu près vers le centre-ville, et je me rends compte qu'il n'y a pas trop de gens là où je marche. C'est plutôt désert, donc je vais essayer de voir s'il y a des choses à faire quand même, des activités, et à manger aussi. Putain, j'ai pas bouffé. Yes, this one. Alors, voilà ce que j'ai pris. C'est une sorte de croissant qui est fourré avec de la salade, du jambon. Et ensuite, on a ça. Et là, vous voyez, ça me coûte 2,50 €, un cornetto salade, ensuite 1,50 € le café. Comment on boit un café? Ah, terminé. Une gorgée. Bon, il est un peu amer, mais ça va en vrai. Et un dessert, un cannolo, c'est 3 €. Le tout est quand même très bon, ça va. Je veux dire que c'est crémeux, hein, putain. Il me reste 1 heure avant qu'il fasse nuit, donc je vais un peu visiter
Waouh, putain, au niveau de la propreté, c'est pas... Oh putain, il y a un problème au niveau des poubelles ou quoi, là, hein? Oh, dis. À ce moment-là, je continue à me balader sur le front de mer. Il y a un vent de malade. Il suffisait que tu me mettes une voile et puis je m'envolais, mon gars. Et je comprends un peu mieux peut-être pourquoi les passagers, ils ont applaudi le pilote tout à l'heure. C'est que c'était vraiment pas hyper stable dans l'air, quoi. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, je viens de tomber devant le musée, en fait, du coup, de la ville. Et puis les gars, ils m'ont dit, ah oui, entre. C'est gratuit aujourd'hui. C'est le dimanche. Donc voilà, j'en profite. Après, un musée, voilà, un musée, qu'est-ce que c'est à part des vases qui sont cassés? Non mais putain, on valorise des vases qui ont des millénaires et qui se sont brisés. Ah, j'avoue que ça m'échappe un petit peu, quoi. Et là, bah, il y a tout ce que j'adore dans un musée, c'est-à-dire des vieilles choses qui sont à moitié détruites depuis des millénaires. Et donc, du coup, il y a plein de vases. Celui-là, il a pas l'air brisé, par contre. C'est quand même une exception. D'ailleurs, ils sont tellement brisés qu'ils n'ont pas réussi à récupérer tout. Regardez ça, des vases reconstitués. Impressionnant, n'est-ce pas? Regardez, ils sont tous reconstitués. Ils étaient pétés, ça se voit. A few inches later. Attendez, regardez ce que je viens de trouver. Un énorme vase reconstitué. Oh, c'est quoi ça là-bas? Il y en a encore un plus gros, énorme vase. Énorme vase reconstitué. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ça c'est le master vase reconstitué du coup. Fou. Bon bah voilà, hein, le musée est fait. C'était un musée, hein, du coup, classique. Bon, je continue à me balader et du coup là je tombe vraiment par hasard sur 3 églises et à chaque fois en rentrant à l'intérieur il y a des messes. Donc j'assiste à plusieurs d'entre elles, je fais bon bah l'ambiance est assez particulière, mais bon. Bon voilà, vite le tour de la ville. Hein. Très rapidement, à 21h, toutes les rues sont vides, à part la grande rue centrale. Il y a vraiment rien à faire, hein, honnêtement, la plupart des restaurants sont fermés. C'est vraiment un dimanche soir un peu morne, quoi. Ok, du coup là en fait, je me dirige dans la chambre d'hôtel. Les gars ils m'ont guidé à distance par téléphone, parce qu'ils n'arrivaient pas à arriver sur place. Ok, bon ça va. C'est un peu bizarre puisque du coup ça se trouvait pas à l'adresse indiquée. La personne après elle était très sympa mais elle m'a dit prends la clé numéro 10 et puis entre dans cette chambre. Allez à plus. Elle est quand même grande hein putain, vraiment pour 30 balles. C'est abusé quoi. Il y a un grand lit, un petit lit, une armoire, télé, bon, salle de bain avec une douche. C'est même pas une douche à l'italienne. Et là ce qui est rigolo c'est ça. La seule fenêtre, c'est une terrasse. Alors ça va, j'ai plutôt bien dormi. Hop là. Bon, allez, du coup, je quitte la chambre et puis voilà, on décolle. Là, la propriétaire en fait de l'hôtel, elle comprend rien à l'anglais, moi je comprends rien à l'italien, mais on arrive à se comprendre et en gros, elle me fait un petit café italien. Je bois ça d'un coup et je file, ça réveille, nickel quoi. Il y a des gens qui parlent tout seuls et fort dans la rue. Bon, on va à la gare. Hop là, voici la gare. Stazione de Reggio Calabria Centrale. Du coup, je ne sais pas où je vais et c'est ça qui est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai le choix vraiment de toutes les villes où je peux aller. Et il y a vraiment ce côté un peu liberté. Par exemple, Catanzaro, ça a l'air tout à côté. Villa, ça a une petite bled juste au-dessus. Cosenza, c'est vraiment une petite ville aussi italienne. Et il est dans... Putain, il est à midi, c'est dans 1h30. Après, en vrai, il n'y en a pas tous les quarts d'heure. Et là, au moment où je prends mon billet, évidemment, la dame de l'accueil ne comprend pas très bien l'anglais. Et donc, quand je lui demande « How long is the trip ?», elle me dit « 4. » Ok, thank you. Voilà, ok, c'est bon. 16 balles du coup pour le trajet jusqu'à Cosenza. C'est une toute petite ville italienne. Elle a dû comprendre, c'est la voie 4. 4 heures, mais attendez, le train il avance à l'allure d'un vélo ou quoi? Je pense qu'elle a dû merder parce que sinon je vais passer ma vie dans le train quoi. On verra. Bref, avec le temps qui me reste, j'en profite pour me balader encore un petit peu et là je vais sur la plage et à ce moment-là je récupère un souvenir unique de ce voyage, des galets. Là les galets je les récupère, je vais les mettre ensuite dans un flacon que je vais personnaliser. Je vais en garder un pour moi et l'autre je vais vous le faire gagner sur mon Instagram, donc il va se dérouler en fait au moment de la sortie de la vidéo et pendant en fait plusieurs jours encore. Vous avez toutes les infos à la fin. Là avoir récupéré ces foutus galets ça me rend en retard et donc du coup je suis obligé de courir pour récupérer mon train mais finalement j'y arrive à temps et c'est bon et là j'en ai pour 2h30. C'est bon, je l'ai.
Et à ce moment-là, j'arrive dans ma deuxième ville italienne et je me dis ça y est, c'est l'aventure géniale. Et quand j'arrive à Cosenza, je ne comprends pas puisque la gare, elle est immense. Bon, je suis arrivé à Cosenza, il fait quand même frais, je crois qu'on est quand même dans les montagnes. Pas trop ce que je fais là quoi, je vais peut-être visiter un peu, ça n'a pas l'air d'être une ville touristique. Elle est immense, mais elle est si moche. C'est un grand gris, il y a du béton, il y a de l'acier partout, c'est sale et c'est si vide et c'est sombre. Ah, je sais pas où je dois aller, hein. Oh là là, j'ai l'impression d'être enfermé dans une espèce de parking immonde. On peut pas descendre, il n'y a pas d'endroit pour les piétons. Mais comment ils font, les gars? Sans déconner, je n'arrive pas à trouver un chemin pour rejoindre la ville. Pas possible. Et la ville a l'air si loin, super éloignée. Et je comprends pas, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'endroit. En fait, il y a juste des chemins pour des voitures ou des bus. Ah, j'ai trouvé un chemin. Par contre, c'est le genre de truc où personne l'emprunte. Du coup, je sais vraiment pas où je vais, quoi. Je suis pas serein quoi en vrai. Hein. Un passage piéton. Au niveau de l'architecture, c'est particulier, quoi. Au bout d'un moment, quand même, je trouve un endroit, un petit magasin où je suis tout seul à l'intérieur et où les gars, ils acceptent quand même de me servir à bouffer. Il reste 2-3 trucs en fait et là, je suis en contact avec la nourriture italienne. Il y a une pizza, une arancina, une polpette et un café. Je pense que la pizza, c'est pas qualité italienne. Elle est un peu dure et froide. Ils l'ont chauffée et au micro-ondes. Le tout est pas très cher, par contre j'ai pas de bol parce que c'est vraiment pas bon du tout. Tout est du réchauffé et ça a pas beaucoup de goût. Oh, c'est mal parti. Je fais du riz avec de la viande dedans. En vrai c'est pas mal l'idée, mais je pense pas que je le mange dans le meilleur endroit. Je dois vous avouer un truc quand même, c'est que du coup, j'ai pas trop terminé ça. C'est une sorte de boulette de viande, mais j'étais vraiment pas fan et pas très bon. Donc j'ai pas terminé. À ce moment-là, je me dis, je ne vais pas rester dans cet endroit en fait. Je me dis, ça n'a pas d'intérêt. Et je retourne à la gare, je me dis, ok, Cosenza, hasta la vista. Et je prends un train directement pour Naples. Je propose que du coup je me prenne un petit truc à cette machine automatique. Regardez, qu'est-ce que je peux prendre qui est typiquement italien? Hop là! J'ai pris cette merveille à 50 centimes. Regardez, ça a l'air méga appétissant. Et là, dans le train, j'en profite pour me reposer et je me dis, putain, mon voyage, il part vraiment sur des mauvais rails, quoi. Bon, bah on décolle, hein. Il y en a pour 4 heures de train. Mais bon, j'en profite quand même pour regarder des vidéos, pour travailler un petit peu. Et à un moment, je vous jure, je n'ai pas compris. Alors que le train est en train d'arriver à Naples, je range tout et je regarde mon téléphone, il est cassé. Il était posé en fait à côté de moi. En fait, vous voyez quand vous êtes dans le train avec la petite table dépliante, il était posé là. Et quand je le prends, en fait, il y a l'écran, il y a la vitre qui est brisée. Oh, c'est chaud, hein, putain. J'arrive pas à déverrouiller mon téléphone puisque du coup il répond plus. Je peux juste enclencher la vidéo parce qu'il y a un raccourci sur le tel, mais putain, je peux pas le déverrouiller quoi. Je peux plus accéder à mes contacts, je ne peux plus appeler personne et je réussis juste à envoyer un message un peu d'urgence sur Instagram que je dicte par vocal pour leur dire bon bah voilà ce qui se passe, je sais pas si on va me retrouver vivant. Là l'équipe ils se disent bon on sait pas si Chris il va rentrer lundi comme prévu quoi. Donc ça part quand même un peu mal hein. J'arrive pas à accéder au téléphone quoi. Du coup bah j'ai pas accès du tout aux applications, je peux pas me repérer. On est con hein, sans téléphone. Et du coup comment on faisait il y a 30 ans, bah là je sais pas. Peut-être faudrait que je trouve un endroit où je peux acheter un téléphone de rechange. Bon, en tout cas, c'est grand, on a plein de place. C'est un peu gros, en plus, il y a des gens bizarres. Ouais. Là, je commence à me balader dans Naples. Enfin, me balader. Je suis pas en mode balade. Il fait nuit, je me dis, il faut que je trouve un hôtel. Mais je peux plus consulter mon téléphone. Là, les magasins sont fermés et tout. Et je me rends compte de Naples, c'est Gotham City. Je suis même pas serein à filmer. J'ai pas de... Je me dis, putain, on va me sauter dessus. Putain, dis, c'est bien la peine d'avoir des poubelles. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de détritus par terre. Tiens, regardez, il y a une pizzeria. Je suis perdu, mon téléphone marche plus, j'en ai marre. Du coup, je vais aller à une pizzeria quoi. Il y a quelques clients et puis je me prends une pizza, elle est à 8 €. Elle est plutôt bonne, ça va. Je suis pas sûr que le restaurateur était honnête. Sur la carte, il y a marqué 8 €, puis il m'a mis une bouteille d'eau. Quand je paye, du coup, c'est 12 €. Donc c'est un peu bizarre comment il compte, surtout qu'en plus il paye pas par carte, du coup c'est par liquide. Allez. C'est vrai qu'on m'avait dit en fait en Italie, le prix en fait que tu vois à la table, c'est pas le prix final parce qu'en fait ils te font payer la table et puis les couverts et puis le verre d'eau. Bon à ce moment-là, je me fais yes, ma journée est vraiment bien partie et donc du coup je vais à l'hôtel juste à côté. Et là, ça me coûte 58 € la nuit. Donc on sent déjà un petit gap par rapport à Reggio Calabria. J'ai une question sinon. Oui. Pourquoi il y a beaucoup de saleté dehors? C'est un jour spécial? Ah non, il faut les travaux. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ou pas? Non, c'est pas toujours comme ça. Ok.
C'est louche cette histoire. Pour le check-out, ce sera à quelle heure 10h30. 10h30, ok. Ok, c'est la 101. C'est pas mal. Putain, il y a un haut plafond, hein, dit. Ok, bon bah nice. En bas de ma fenêtre, je vois un mec louche en fait qui arrête pas de traîner et puis la rue est dégueulasse, bourrée de détritus. Mais bon, je m'endors et puis en vrai tout se passe bien. Bon, allez, bah du coup je me casse de l'hôtel. Bon, on va essayer de trouver un nouveau téléphone, c'est l'objectif. Avec le soleil et la lumière, en vrai, la ville reprend en fait des airs un peu plus accueillants. Et je me dis, bon, en vrai, c'est vraiment la nuit où il y a une atmosphère bizarre et pesante. Alors c'est toujours aussi sale, mais bizarrement, les détritus, quand il fait jour, on les voit moins. Pas du tout. Ok, je l'ai trouvé. Bon, on va voir si je peux acheter un truc. Ok, du coup, c'est bon. Je me suis pris un nouveau tel. Alors, il est pas ouf, hein, mais il servira, enfin, il suffira largement du coup pour ce que je vais faire. Et je vais continuer à filmer avec ça. Donc, voilà le téléphone de rechange. Vous, entre ce téléphone et l'autre qui s'est cassé et qui coûtait 1000 balles, on sent un peu la différence, mais en vrai, ça va. Et ça me permet de continuer mon voyage, quoi. Ah, pas mal cette petite rue. Ça a l'air un peu glauque. On y va. Waouh, c'est fou cette petite rue, quoi. Y a rien du tout, ça fait un peu coupe-gorge. Bon, il y a un petit côté Moyen-Âge, quoi. Moi, je vais aller, du coup, là, la petite artère. Là, ça va grimper. Et je vais aller tout en haut, il y a une sorte de château. Let's go, alors. Donc, voilà, je m'y dirige. Putain, c'est quand même assez foisonnant, là. Et je l'ai monté, par contre ça m'a niqué les pieds. Sachant qu'en fait je me suis fait opérer du col du fémur il y a 3 ans parce que j'étais tombé en skate électrique et ça a bien réveillé la douleur, quoi. Je suis arrivé au sommet. L'entrée du château ça m'a coûté 2,50 €. Ensuite en haut je vois un peu tout ça, ensuite je redescends, là je prends un panino napolitano. Ça m'a coûté 2,50 € et c'est très bon et c'est très nourrissant. Vraiment bon. Et de la viande dedans, du fromage. 3,50 €, un baba au rhum spécial Nutella. Thank you, bye. C'est plutôt bon quand même, pas mal comme dessert. Et alors que je marche et que je me balade, je vois un grand palais qui a l'air assez majestueux et je décide d'aller à l'intérieur. Et il se trouve que c'est le palais royal de Naples. L'intérieur doit être insane. Ok, du coup là c'est 10 € plus 5 € d'audio guide. On va voir si ça vaut le coup. impressionnant du coup ce hall. Un peu petit quand même du coup. Un peu petit. Alors de ce que j'ai retenu, c'est que la déco était quand même vraiment méga chargée et super impressionnante. Qu'est-ce que c'est que ces moulures, quoi, putain. Ça s'arrête plus, hein. Regarde-moi ça. Nous arrivons dans la salle du trône. Ta, 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 ta. Le roi, où est-il? Eh bien, il est là. Ouais, il avait l'air un peu âgé. Bah, du coup, c'était le roi des 2 Siciles, et puis il avait repris ensuite Naples à Napoléon. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Je continue à me balader, là je vois des sortes de grandes galeries, je me pose pour boire un café américain et il me coûte 4 €. Donc voilà, et du coup, un café américain c'est un café français en fait du coup. Parce que c'est à peu près la contenance normale. Je pense qu'on paye un peu l'emplacement quand même. Hein. À ce moment-là, bon, faut quand même le dire, j'ai marché toute la journée, je suis claqué et j'ai juste envie de me poser dans une chambre. Et là, je prends pour changer un Airbnb et j'en trouve un assez sympa qui est dans le centre et pas cher et il me coûte 45 €. Ah, c'est marrant ça active le courant. Oh, c'est pas mal. Putain, la salle de bain directement dans la chambre, ça c'est stylé. Il y a quand même en plus une... Bah non, du coup, il y a... Ouais, s'il y a une douche en plus si on veut. Bah en vrai, pas mal du tout, hein, pour 45 balles. À Paris, t'as pas ça pour cette qualité. Bon, comme je suis quand même bien zépo, là, je vais tester un service de livraison. Hop là, et on va voir ce que ça donne. J'ai commandé les meilleures pâtes. Enfin bon, des pâtes quoi en vrai. Alors du coup c'est bizarre là, il y a le livreur qui m'appelle et qui me dit « Ouais, la commande c'est en cash ou pas ?» Du coup je lui dis « Bah non, j'ai payé par carte, c'est par Uber Eats quoi. » Et du coup il annule la commande à ce moment-là. Donc je comprends pas trop comment on peut payer en cash alors que c'est par Uber. Ils ont vraiment un problème avec la carte en Italie. Finalement, il y a un autre livreur qui lui ne m'emmerde pas avec ça et il me livre correctement et le repas est très bon. Hop. Hop là.
Ok, sympa. Par contre, les couverts, bah, je vais manger avec les doigts, je crois. Bon, si on met de côté que ça ressemble à rien quand je bouffe comme ça. C'est bon, quoi. Ok, terminé, c'était très bon. Et maintenant, on passe au dessert. Et je suis en train d'écouter un C'est pas sorcier sur Pompéi puisque je visite demain. C'est pas mal. Une sorte de gros céréales avec de la pistache et du chocolat. Moments later. De temps en temps, je vais laver du coup mes fringues parce que j'en ai pas beaucoup. Donc là, ça c'est mes chaussettes. Hop là. Et voilà, du coup, maintenant ça sèche. Ensuite, je prends un bon bain, je profite et je m'endors. Hop. Et du coup, là, on récupère la chaussette. Hop là. Et vous voyez, elles sont... Elles sont toutes fraîches. Et voilà. Hop là. Bon, c'est bon, on est dehors. Alors, du coup, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie d'aller à Pompéi. Le truc, ça dure 5 heures apparemment. J'ai vu des reportages hier, je pense que ça m'a suffi. Donc, et je suis un peu faible par contre. Il faudrait que je me chope un truc à fruits. C'est possible quand même comme ça. Ah, très bien, c'est ça qu'il me faut. Un smoothie. Pour avoir un max d'énergie. Hop là. Brain Energy. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur la route, je continue, je prends 2 petits sfogliatella à 1,30 € chacun. C'est très bon, c'est des sortes de sucreries. C'est frit, trop bon. Et dedans, je crois qu'il y a quand même de la pomme. Un truc comme ça. Et puis là, je me dis, bon, j'ai le sentiment d'avoir fait un peu le tour de Naples, alors que c'est pas vrai. Et je me dis, ok, est-ce que je continue à faire des trucs sur place ou alors je vais plus loin, je remonte l'Italie. Et là, je me rends à la gare et en voyant les prochaines destinations, bah, la plus simple, c'était Rome. Alors, c'est marrant, regardez. Pour les trains, du coup, il y a 4 types de classes. Standard, Premium, Business, Executive. C'est ouf. Donc on va prendre celui-là, il n'y a que 1 heure de train. Ça va? Retirez votre billet. Ok ma poule, ça marche. Ah bah c'est parti, 52 €. Bienvenue à Rome. Allez, c'est rapide, hein, juste 1 heure entre les deux villes. Ça va. Ok, bah du coup, je sais pas trop où aller. Donc c'est pas grave, on va se balader et puis on va voir. Mais j'aime bien déjà en sortant, l'ambiance de Rome est quand même bien différente de celle de Naples. Je me suis pris un Doliprane, comme ça je vais éviter de chialer en fait jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Hop. Ah, pizza. Je pense que je vais en prendre une ici. Hop, bon, je le pose sur la peau. Hop là, 10 balles du coup, voilà. Ça va, la pizza est réchauffée quand même. Et ensuite, je prends une glace pistache et tiramisu. C'est pas mal. Later. Colisée en vue, on y va. Impressionnant quand même, hein, de près. Hein. Gros bébé. Hop là, regardez. C'est quand même sympa, Rome. Bonne idée, ce petit truc là au sommet là. Petit personnage. Mais là, regardez, j'ai trouvé un spot. C'est l'un des plus ouf que j'ai vu pour l'instant. Plus impressionnant que le Colisée, je trouve. Déjà, au niveau de l'architecture, je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec Paris. Rome, elle est beaucoup plus esthétique et touristique que Naples. Ça se voit direct. D'ailleurs, c'est parmi les villes les plus habitées d'Italie. Puis, je visite la fameuse fontaine de Trévi, donc vraiment les spots touristiques. J'ai même pas jeté de pièces. Par contre, c'est quand même marrant parce que à chaque fois que vous voyez dans les photos le paysage est fantastique. Vous avez l'air d'être seul au monde, mais c'est jamais ça. Hein. Même si j'étais en plein février, je peux vous dire que c'était blindé de monde. Alors bon, c'est quand même vachement moins sale que du coup Naples. Je remarque un truc quand même, c'est que depuis que je suis arrivé, personne m'a reconnu, sauf à un moment, une fille du coup, alors que j'étais dans une rue bondée à Rome. Donc c'est vrai que ça change par rapport à la France, où j'aurais pu là, depuis ces 3 jours, être reconnu des dizaines et des dizaines de fois. C'est spécial. D'un côté, du coup, on redevient anonyme, donc c'est agréable. On n'est plus, j'allais pas dire sous le feu des projecteurs, mais quand même, c'est un peu ça. Et là, j'essaye de trouver des chambres qui sont pas loin. Et comme je suis quand même au centre de Rome, c'est difficile d'avoir des prix qui sont pas très chers. Mais parmi les moins chers, c'était une chambre à 77 €. Ouais, c'est là. Hôtel Tain, c'est un peu caché quoi. Du coup, c'est directement les chambres, en même temps je comprends pas. Je pense qu'il faut que j'aille à la réception. Attends, c'est un peu un labyrinthe. Hein. Enfin, un labyrinthe. J'exagère un peu quoi. Ok,
Ok, alors là, on vient de me faire rentrer, mais c'était juste des clients. C'est super bizarre ce qui vient de se passer. En fait, il n'y a personne. On m'a pas trop prévenu. Il y a des lettres qui sont à l'intention, je suppose, des autres clients. Et du coup, il y en a peut-être une qui était à mon intention last minute, mais en vrai, c'est même pas moi dedans. Je regarde les messages sur Booking, il n'y a rien du tout. Et c'est qu'au bout d'un moment que je reçois un mail, je me rends compte que là, en fait, il y a la marche à suivre. Il n'y a pas besoin des emails, quoi, les gars. Ouais, je suis dans un château ou quoi? Putain, c'est quoi ce délire? Ah ouais. Wow. Bon, bah ça va, finalement, je m'en suis sorti. C'était abusé, quoi. Non, c'est sympa. À ce moment-là, du coup, je suis dans ma chambre et je viens de réaliser que c'est aujourd'hui mon anniversaire et que je viens d'avoir 35 ans. En vrai, c'est un peu étrange comme sensation. Étrange à plusieurs niveaux, en fait. Et ça fait 3 jours que je me balade en solo. Je suis très loin, en fait, de la France. Et aussi, l'âge, 35 ans, ça me fait un petit coup au moral. D'ailleurs, je me demande si j'ai envie de continuer à faire ces vidéos. Mais bon, je vais me coucher comme un grand et puis voilà, c'est bon anniversaire, quoi. Hop, bah du coup, voilà. Ce petit verre, c'est 7 €. Donc on est bien vraiment, du coup, dans le centre de Rome. Et encore une fois, c'est fou comment Rome est plus touristique que Naples. Et sans parler de Cosenza, bien sûr. Donc voilà, après ce petit smoothie, on fait un petit grimpette. Voilà. On est déjà tout en haut, les gars. Et là, il y a plein de gens que je croise et du coup qui parlent français. Je suis au sommet d'une colline là et je pense que je vais aller là-bas. Vous voyez ce petit bâtiment minuscule? Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le Vatican. Je me prends un petit café expresso en chemin et je sais pas pourquoi, mais dans les grandes villes, les serveurs sont plus désagréables que du coup dans les petites. Bref. Bon, ça fait 3 fois du coup qu'on me dit que j'ai des belles chaussures, donc faites gaffe si vous allez à Rome. Pas à ça, ça va être des gars toujours les mêmes. Ils disent ouais, t'as des belles chaussures, ensuite ils te serrent la main, ensuite ils commencent à papoter, à devenir potes, et ensuite ils disent ouais, je t'aime bien mon pote, ils te mettent un bracelet au niveau du poignet, et ensuite ils te demandent de payer. Donc faites attention, vous avez tous des belles chaussures, ok? Surtout, bah en fait, c'est au niveau des lieux touristiques. Là, je me rapproche de Vatican. Voilà. On rentre du coup, là, je pense, dans le Vatican. Mais surtout, avant de rentrer dedans, qui est juste là, regardez les alentours. Bah, c'est plutôt... voilà quoi, en vrai. Hein. Ça ressemble pas à une grande place impressionnante. C'est marrant de voir les environs autour d'un truc méga connu. Et voilà. Eh, pas mal, hein, pas mal. Et là, c'est ma première claque. Déjà, il faut 1 heure de queue. Je me dis, mais ça vaut vraiment le coup. C'est la première fois que je fais la queue pour un truc depuis mon voyage. Et en vrai, en rentrant dans la basilique, je m'y attendais pas, mais elle est incroyable. Putain. Ouais, bon, j'avoue, les grilles, elles gâchent un peu le truc. Waouh. Oh la vache. C'est... comment il s'appelle déjà le gars qui l'a fait? Ah, je sais plus, ils l'ont indiqué. Michel-Ange, je suis pas sûr. Putain, c'est quand même ouf. Regardez, même ces petits tableaux. C'est fait de petites pierres colorées. Putain, le dôme quand même. Waouh. Ouais, il décoiffe. Hein. Bon, après, on va voir en bas aussi. Je rentre dans la basilique. Bon, évidemment, comme on est au Vatican, c'est censé être la plus ouf au monde. Et je pense que, honnêtement, il remporte la palme, hein, haut la main. Putain, c'est immense. Incroyable bon reçu. C'est fou d'être bluffé quand même par une basilique parce que du coup on en voit quand même des tas. On rentre gratuitement dedans. Ah, c'est indécent comment c'est grand. C'est oufissime. Hein. Déjà, c'est la plus grande du monde. Elle fait 120 mètres de haut. Elle est vraiment gigantesque et majestueuse. Toutes les autres cathédrales que j'ai vues avant, c'était vraiment du pipi de chat, quoi. C'est dur à dire, mais voilà. Et je me dis aussi que toutes les autres cathédrales que je vais voir, ce sera du pipi de chat, quoi. Bon bah voilà, je ressors de la basilique, c'était vraiment impressionnant. Et je me faisais justement une réflexion que bah il y a des villes qui sont visitées, il y en a qui ne le sont pas. C'est pareil pour les pays. Somme toute, en fait, quand tu vois par exemple Rome, c'est quand même très visité, une des villes les plus visitées au monde. Enfin, tu le comprends en fait quand tu y vas, c'est que du coup il y a beaucoup d'endroits sur lesquels en fait on peut s'arrêter, on peut faire des photos, on peut un peu s'émouvoir, ce genre de choses. Alors que dans d'autres villes, typiquement Naples, il y a vraiment clairement beaucoup moins de choses. Et alors si tu prends même pas Naples, mais alors la ville encore plus au sud, Reggio de Calabre, là il y avait juste quasiment rien, quoi. Il y avait un musée et c'était terminé. Imaginons que si Reggio il y avait des plein en fait de lieux iconiques impressionnants, il y aurait beaucoup plus de touristes. Mettez des monuments waouh et puis vous avez de la visite. Je continue ma petite balade, là je m'arrête, je prends un petit sandwich triangle, ça fait un bail que je le voyais, lui il fallait que je le teste, et je prends une pizzetta farcita. Hop là, bon, regardez. Donc du coup ça ressemble à ça. 5 minutes later. Là je suis en train de vous filmer du coup en caméra cachée. Il y a le gars qui a essayé de me
temps de me dire que mes chaussures étaient belles. Du coup là il a réussi à leur mettre des bracelets. Ça a marché. Un peu plus tard, je prends 2 desserts, un rouleau de crème et puis une brioche à la crème. Et puis je visite encore 2-3 petits trucs. Puis la nuit tombe. Et comme vous êtes libre, que vous êtes seul et que vous pouvez aller où vous voulez, ce qui est génial, c'est de se dire « Ok, Rome c'est cool, j'en ai marre, maintenant je vais ailleurs. » Je ressens une petite lassitude déjà. Du coup, je vais prendre le train et je vais aller à Florence. Ça, de toute façon, il fait nuit, donc je peux plus visiter grand chose à partir de cette heure-là, il est 18h. Donc ouais, petit train pour Florence. Je prendrai un hôtel là-bas, comme ça je visiterai tout demain. Ok, on arrive à la gare, on arrive. Bon, bah on va réserver un billet. Bon bah c'est bon, 55 balles du coup, 1h30 de train. Ticket fait, on y va. Hop là. Allez, on s'assoit. Hop là. Hop. Bon, ouais. Bon, bah pour l'instant, c'est pas ouf, hein, la gare. C'est censé être une ville d'une beauté incroyable, magnifique, mirifique. Bon, bah on va voir. Hein. Voilà, je viens de sortir de la gare. On va pas trop se balader, de toute façon, on va juste trouver un hôtel et puis demain on se lève tôt et on visite Florence. Et puis en même temps, je regarde sur Airbnb ce que je peux prendre. Et là, je me chope une petite chambre à 42 €. J'arrive. Donc là, à chaque fois, en fait, c'est une façon de faire qui est différente. Là, ils me disent faut grimper par cet escalier-là. C'est vraiment un escape game à chaque fois. Hein. Jamais une seule consigne qui est identique. Putain, le truc, c'est un escape game, je vous jure. Putain, regarde-moi ça. Ça faisait 20 minutes que j'attendais, quoi. C'est pas une blague, hein. Il y a encore un deuxième code. Putain, on en est là, quoi. Putain, quel enfer. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais. C'est pas ouf. Vous avez vu? J'ai vu sur une gaine d'aération, c'est stylé, quoi. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Ça, c'est la cuisine. Il n'y a pas de salle de bain. J'ai cherché, il n'y en a pas. Ça me rappelle quand j'avais fait la ville la plus riche au monde, on avait pris le pire appart. Voilà, c'est le matin, il y avait une salle de bain et c'est celle-là. Mais en fait, elle était un peu cachée. Il n'y a rien écrit sur la porte. Donc, bon. Allez, on est à Firenze, du coup, Florence hein, en français. On va aller où? C'est pas mal en fait, il y a un petit côté médiéval qu'on retrouve pas forcément du coup à Rome. Hop, regardez. Non, c'est pas lui. C'est ce bâtiment-là. C'est l'un des plus, ou peut-être le plus incroyable et le plus connu de la ville de Firenze. Et là, du coup, devant, il y a un petit stand où ils font des smoothies. Donc, c'est parti. Comme ça, je vais avoir ma petite dose de vitamines. Et moi, j'ai pris le green, je crois. Kiwi, apple, menta. Pas mal. Très bon. Je visite le Duomo, c'est donc la cathédrale la plus connue en fait de Florence. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas si ouf l'intérieur. C'est vrai que si on compare à celle de Saint-Pierre qui était au Vatican, c'est pas pareil. Bon, cela dit, il y a quand même un truc sympa, c'est quand on arrive là. Là, par contre, ça c'est stylé. Regardez, ça c'est cool. Ces petits détails là, divins. C'est ça le paradis. Dis donc, c'est quand même un peu pas un monde oisif. Là, je suis sur la place la plus célèbre, je crois, de Florence. La Palazzo Vecchio. Du coup, là, on espèce de gros château. Là, on arrive dans l'entrée. C'est pas mal, en fait. Il y a un petit côté égyptien. Vous voyez, avec les... Pourtant, du coup, c'est pas égyptien quand on regarde en détail. Ça ressemble un peu à des hiéroglyphes de loin. Là, il faut payer. Du coup, on va acheter les tickets. J'ai pris le ticket et puis j'ai dû laisser mon sac à dos. Première fois que je fais ça dans un musée, laisser son sac. Ok. Honnêtement, ce qui m'a vraiment plu là-dedans et qui valait le coup, c'était les plafonds. En fait, les murs en eux-mêmes étaient assez osef, mais les gars, ils ont mis le paquet sur les plafonds. J'avoue, rarement vu un plafond aussi richement décoré, quoi. Il n'y a plus la place pour pouvoir mettre rien, quoi. Là, on rentre dans une petite pièce. Bon, alors, c'est très très joliment décoré aussi, sauf que là, on est allé dans un truc gigantesque avec un plafond immense, et là, on est une petite pièce. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. On n'a pas l'impression que c'est impressionnant. Il fallait commencer par ça. Hop, une autre salle impressionnante, c'est celle-là. Hop, 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 hein. C'est fou.
1 hour later. Là, je vais dans un petit resto, je prends ça. Pascaline. C'est pas mauvais, ça ressemble à un friand avec des épinards, je crois, dedans. Pas mauvais, pas mauvais. Un spot très connu de Florence aussi également, je vous le dis quand même, c'est ce petit pont. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive dans le pont, c'est qu'il y a plein de bijouteries. Il y a les bijouteries, que ça sur ce pont. Incroyable, je suis curieux de voir le prix du mobilier sur ce petit tronçon. Le pont est là, et là il y a une glacière, une gelateria. Du coup on va prendre un truc ici. Bon alors, hop là, voilà la glace, elle est énorme et le prix est gigantesque aussi, c'est 10 €. Du coup, je pense que la proximité avec le pont, ça doit jouer un peu quand même. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a à faire à Florence? Ah oui, c'est là où il y a la statue la plus célèbre au monde, le David de Michel-Ange, qui se trouve à la Galleria dell'Accademia. Donc c'est 12 € pour voir des tableaux qui me laissent assez indifférent, puisque je trouve qu'il y a des petits problèmes de perspective parfois. Voilà, je suis pas non plus ébloui. Bon, on arrive du coup quand même à la salle la plus intéressante. Bon, c'est ce pourquoi les gens ils ont payé, faut être honnête. C'est pour David. C'est David contre Goliath, je m'étais pas fait la réflexion mais c'est lui. Et là c'est le symbole de sa victoire ou avant sa victoire, on sait pas trop quoi. Et puis voilà, Michel-Ange en fait, petite anecdote rigolote sur ce sujet. Il voulait faire sa statue, il n'arrivait pas à trouver son bloc de marbre donc il en a trouvé un, du coup c'était à côté de la cathédrale, un gros bloc dont l'église, la cathédrale ne savait plus quoi faire. Et puis pouf, c'est vraiment il l'a fait. En fait il y a un petit bloc ici qui sert sans doute de maintien pour éviter que la statue se casse la tronche, on est d'accord? Sauf que dans les faits, soyons honnêtes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble quand même à un endroit où il pourrait s'asseoir, sauf que ça m'a l'air bien aiguisé. Je ne suis pas sûr que ses intestins vont apprécier, ni son CUL. Je sors, je me prends un cappuccino à 3,50 €. Et là, honnêtement, je suis quand même un peu fatigué, il y a mon rhume qui continue, j'ai la tête un peu lourde, même si je prends des Doliprane. Et je me dis, putain, en vrai, honnêtement, Florence, on m'avait dit tellement de bien, j'avoue, je suis un peu déçu. Là, on est vendredi. Je commence un peu à fatiguer honnêtement du coup de toutes ces visites, ces voyages, ces villes incessantes. Je commence à saturer quoi. J'en ai un peu marre quoi honnêtement. C'est même pas le fait tant d'être tout seul en fait du coup qui est dur. Parce que moi du coup j'ai toujours bien géré grosso modo le fait d'être solo et tout. Je suis assez indépendant dans ma vie donc ça va. Mais c'est vraiment d'être dans ce rythme de vie du coup à tous les jours. À me déplacer, à changer d'endroit, à ne pas être stable, à ne pas avoir un temps où je peux vraiment me poser. Après je me dis mais putain mais personne te force à faire ça. En effet. Après du coup c'était c'est un idéal du voyage. Je sais pas comment dire ouais tu voyages tout le temps et tout c'est ouf machin. Ah il y a le contre-coup qui est quand même difficile je trouve. Donc je fais bon les steaks, je me casse, je vais dans une autre ville. Je me dirige vers la gare et je vais voir ce que je vais faire. Je vais regarder au niveau des destinations vers où je peux aller et on avisera. Soit je prends un train qui va me conduire à Turin et qui va me rapprocher de la France, soit je vais à Venise, qui est à l'opposé. Donc je sais pas, honnêtement, je me tâte, et donc je demande à mes abonnés, à vous, quel est le meilleur choix. Et là, les gens, apparemment, ils s'en battent les couilles de mon état de santé, puisqu'ils me disent tous, va à Venise, mon pote. Ok, je prends un train pour Venise, 72 €. On est arrivé dans le train après 20 minutes d'attente, et c'est parti du coup pour Venise. On est arrivé du coup à Venise, la petite ville sur l'eau. C'est pas une île flottante, mais vous avez compris, putain, il y a déjà l'eau. Ouais, trop bien. Regardez, trop cool. Oh, c'est mimi comme tout. Bon, c'est dommage du coup arriver en pleine nuit parce qu'en fait, on voit pas le train qui passe par l'espèce de pont au milieu de la mer. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver un petit hôtel de merde et puis c'est parti pour demain. Et là, je réussis à choper un hôtel alors que je suis en train de marcher dans Venise la nuit même à 76 balles. Honnêtement, c'est l'un des moins chers. Nous voici dans la petite chambre. Oula. Bon, de toute façon, c'est mieux que l'autre merde que j'ai eue hier. Voilà. Venise de jour. Oh, c'est quand même mignon comme tout quoi. Putain, avec l'eau, ça a un charme. Plus que les autres. Je suis content que vous m'ayez forcé, entre guillemets, à aller ici, quoi, pour finir en beauté. Et c'est marrant parce que là, on se dit, putain, il y a de l'eau partout et tout, mais en vrai, il y a vraiment, c'est un petit canal de merde, hein. Il doit y avoir 1 mètre ou 2 de profondeur, quoi. Bonne journée. Là, je m'arrête dans un endroit et du coup, je trouve des trucs super originaux. Alors, je prends un petit café à 1,20 € et un frites beignet. Pas de chou avec de la crème dedans. Je continue à me balader et je suis honnêtement assez envoûté par la ville. C'est vraiment super charmant et contrairement à des grandes villes où il y a plein de spots où t'as pas envie de tourner la tête parce que c'est pas beau, là en vrai c'est difficile de trouver des endroits qui sont pas chouettes. Ah regardez.
petits bateaux. Et surtout là, comment en fait les commerçants se font livrer? Et bien du coup en bateau. Ah, c'est énorme. Alors déjà, je suis aussi surpris, c'est que Venise, je pensais c'était tout petit. Vous voyez, genre en 10 minutes, vous allez d'un bout à l'autre parce que c'est une sorte de petit village, mais en vrai, pas du tout. C'est une ville qui est méga grande et il vous faut presque 1 heure en fait pour aller d'un bout à l'autre de la ville. Hop là. Je suis en train de faire la queue pour aller dans une immense tour qui va me permettre d'avoir une vue sur tout Venise. Et c'est 10 €. Hop là, regardez ce que ça donne quand on est tout en haut de Venise. C'est de toute beauté. Et les petits îlots, en fait, il y en a beaucoup, hein. Il y en a à peu près 150 des îlots qui sont connectés avec des ponts. Moi, ce qui m'amuse, c'est de calculer combien ils se font de thunes du coup par heure, sachant que du coup c'est 10 € à chaque fois et que les gens ils vont pas rester une demi-heure en haut, il n'y a aucun intérêt quoi. Tu fais le tour, je sais pas, en 10 minutes, t'as fait 8 fois le tour, t'en as marre quoi, tu descends. C'est vrai que je suis un peu perplexe sur combien ça débute. Et je me suis mis en objectif, j'essaye de faire tout le tour de Venise. Surtout que j'ai regardé sur le plan et apparemment à l'autre bout de Venise, il y a une sorte de forêt. Là, je descends, je me prends une pizza à 6 balles. En fait, c'est une sorte de rouleau végétarien avec de la mozza. Et voilà ce que j'ai. Regardez, j'arrive enfin au fameux parc du bout de Venise. Et là, on a la mer avec les petits bateaux. Là, c'est le large vers là-bas. Il y a plein de petits îlots, vous voyez? Oui, vous voyez, je suis con. Et les amants qui voient, putain, tu crois quoi? Tu crois qu'ils sont aveugles? Tu crois qu'ils regardent des vidéos s'ils sont aveugles? Eh bien, voilà, après avoir tant marché, voici le bout de Venise. Il y a un port. Et il y a un stade, en fait. Et puis, il y a les supporters. Ah ouais, ils ont l'air contents, hein. C'est rigolo, quoi, quand même, le petit bout. Enfin, ça ressemble plus trop à Venise, du coup, là, maintenant. On a... Waouh, je reviens où j'étais. On a perdu l'identité. Donc je reviens dans la ville elle-même. Sur le chemin, il y a plein de gens, il y a des confettis partout. Je dis, mais il n'y a pas de fête pourtant. Il y a plein de gens qui portent des masques. Là, au pied d'une église, et donc il y avait un petit stand là, du coup, qui faisait des boissons et différents trucs. Et je me suis pris un spritz à 4 €. Alors, 4 €, les gars, il est rempli de glaçons. Ouais, c'est un spritz, hein. Je crois que du coup, c'est une spécialité italienne. Et à ce moment-là, du coup, la nuit commence à tomber. Moi, j'ai marché pendant 6 heures, du coup, sur Venise. Je suis quand même assez envoûté, mais j'en ai un peu marre. J'ai le sentiment d'avoir fait le tour. Et petite précision aussi, mais au début, je vous disais, les Italiens, ils parlent pas anglais, ils sont nuls, et puis ils payent tout en liquide. En vrai, c'est à moitié vrai et à moitié faux. À mesure que vous montez dans le nord et que les villes sont touristiques, les gens parlent quand même anglais, et il y en a quand même pas mal qui acceptent la carte en paiement, quoi, quand même. Hop là, me voici re-arrivé à la gare. Et je vais prendre un train pour rentrer tranquillement en France. Parce que moi, lundi, j'ai du tournage. J'ai fait quand même bien le tour de l'île. C'était vraiment chouette. Bon, je vois du coup, on a Milan dans 5 minutes. Donc je vais essayer de le choper, ça va pas être facile. Oh putain, merde. Ils ont plus de sièges disponibles. Comment je vais faire? Faut que je trouve un autre. Hop. Bon du coup, je peux pas rentrer. Donc du coup, j'ai dû prendre un truc à 18 balles pour aller juste à l'extérieur de... à l'extérieur de Venise. Hop là. Bon, voilà, on va partir. Je prends un petit train pour Padova, ensuite un train pour Milan. Là, j'arrive à Milan, je prends une petite chambre pour la nuit. Bon, Milan, je l'avais déjà visité l'année dernière. Je me dis, ça sert à rien de revisiter, mais bon, je suis quand même étonné. Milan, la gare est gigantesque, et puis la ville elle-même est immense. Et puis le lendemain, j'arrive pas à rejoindre Lyon, donc je suis obligé de passer par Turin. Ça va, tu passes du coup de Turin jusqu'à Lyon en train. Franchement, c'est pas rentable. J'aurais dû prendre l'avion, je pense. Et donc finalement, je prends un train pour Lyon à 128 €. Et là, je fais quand même un arrêt sur image pour vous rappeler l'avion que j'avais pris qui me faisait de Paris jusqu'au sud de l'Italie, c'était 130 balles. Et là, pour le même prix, je vais juste de Turin à Lyon, qui sont des villes côte à côte. Après, on dit, ouais, l'avion, ça pollue et tout. En attendant, l'avion est bizarrement souvent beaucoup moins cher en fait que le train. À 16h, 13h. En fait, j'ai eu le temps de visiter Turin, ce qui me fera ma dernière ville. Turin, c'est pas celle du coup que j'avais forcément envie de visiter. Je le fais parce que j'ai du temps, quoi. Allez, on va où? Bon, Turin, c'est plutôt calme. Alors,
On est quand même un dimanche après-midi, donc ça joue, mais clairement c'est pas hyper touristique. On est très loin de Venise. Bon, j'arrive quand même du coup dans une grande place où il y a un peu plus de gens. C'est réconfortant quand même d'une certaine manière. Turin, honnêtement, je pars sur quand même une base qui est pas hyper valorisante. C'est pas une ville qui a été souvent citée pour être belle, un truc à visiter et tout. Donc je fais bon, je m'attends à rien de la ville et je commence à me balader. Et il se trouve que, eh bien, en vrai, Turin est assez grand et assez anecdotique comme je l'imaginais. En fait, c'est une grande ville qui est pas moche, enfin elle est quand même mignonne, mais c'est pas ghetto comme Naples, hein, vous voyez quoi. Mais c'est loin d'avoir la prestance de Rome et ça n'a pas le charme de Venise. Hop, je m'arrête, je vais prendre ça et celui-là. Bon du coup, voilà, ce petit machin là. J'avais déjà mangé, vous vous souvenez, dans cette ville fantastique là, au début de mon périple. Celle-là, elle est quand même un peu meilleure, hein. Faut pas se mentir. Let's go, là. Au Panthéon. On va aller dedans, mais bon, je sais pas ce que c'est. Hop là. Oh. Ah, c'est sympa ces petites rosaces au plafond. Toutes ces petites fleurs là. C'est joli. Quand on a fait le Vatican, tout ça, ça paraît fadasse. C'est un peu le syndrome quand t'as mangé le meilleur plat au monde, ensuite tu vas dans un resto classique, même s'il fait de la bouffe pas mauvaise, bah merde quoi. Commencez plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, une ville un peu sans plus, il n'y a pas trop de trucs à faire. Flemme d'à rentrer dedans, hein. Tour, en bas on voit la ville, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va rentrer à l'étage. Hop là, voici mon train qui arrive. Donc, direction Lyon. Ça fait une sensation bizarre quand vous revenez après 7 jours intensifs de voyage, vous êtes épuisé, vous avez l'impression d'avoir la tête pleine d'images, de sons et puis de villes, de trucs que vous avez découverts. Et waouh! Ah putain, hop là, de retour à la maison. Bon, j'ai déjà allumé les lumières. J'ai pas laissé allumer. On va se peser pour voir du coup le résultat. Hop là, bon bien sûr, je me suis dessapé parce que faut pas non plus déconner. Hop. Alors ouais, sachant que j'ai quand même pas mal bouffé, mais j'ai aussi beaucoup marché. Qu'est-ce qui va en être? On va voir. Ah bah mon pote, c'est une blague ou quoi? J'ai pas bougé d'1 kilo. Attendez, je regarde si la balance elle marche. Ouais, 79. Du coup, mon sac fait 8 kilos. Putain, pas mal. Putain, je suis étonné. Bon bah cool. Et avant de vous parler de toutes mes conclusions par rapport à ce voyage, ce que ça m'a appris et ce que vous, ça pourrait vous apporter, bien laissez-moi vous parler en fait déjà du budget. Alors au niveau du transport, c'est-à-dire avion, train et compagnie, ça m'a coûté 644 €, le logement 412 €, la bouffe 138 € et les activités 51 €. Et du coup, le tout m'aura coûté 1246 € pour 7 jours. Sachant que je me suis pas privé, toutes les activités que j'avais envie de faire, je les ai faites, toute la bouffe que j'avais envie de manger, je l'ai mangée. Après, j'aurais pu faire baisser l'addition si c'était mon objectif. Au lieu de prendre le train, j'aurais pu prendre des bus, ça m'aurait coûté bien moins cher. Au niveau des logements, en vrai, j'étais déjà sur des trucs pas chers, mais j'aurais pu prendre des auberges de jeunesse ou alors partir avec quelqu'un déjà à deux. Le budget logement, il est divisé par 2 logiquement. En vrai, tout bêtement aussi, il suffit de ne pas partir dans un pays qui est aussi cher que la France. L'Italie, en fait, du coup, c'est un très beau pays, très similaire à la France, en vrai, sur plein d'aspects. Également au niveau du coût de la vie. Si vous partez dans un pays d'Europe de l'Est, en Asie, plein de trucs comme ça, à part le billet d'avion, en fait, tout est pas cher là-bas. Et je dis ça sans avoir visité. Je suis jamais parti là-bas, mais peut-être prochainement. Mais avant de passer à la conclusion, je vous rappelle qu'en fait, il y a un concours sur mon Insta, elchrisconte, pour gagner, en fait, ce merveilleux petit échantillon d'Italie qui est absolument unique au monde. Donc si ça vous dit de participer et de voir mes futurs périples aussi, sachez que tout ça se passe sur Insta, vous avez le lien en description. Première interrogation que les gens vont avoir, c'est avoir fait ce voyage en solo, comment ça s'est passé? Honnêtement, il y a eu quelques galères au début notamment, quelques mauvaises surprises, mais ça fait partie du voyage. Honnêtement, téléphone cassé, c'est un peu chiant. Mais Cosenza, c'est quand même marrant quoi. Ça fait partie de la découverte. Vous arrivez à la gare, vous prenez un billet, vous savez pas où vous allez tomber, ça fait partie de l'aventure et c'est ça qui est marrant. C'est un peu comme des montagnes russes, je me dis. Donc même les mauvaises aventures, en fait, ça fait partie de l'aventure et c'est ça qui donne du sel à une expérience. Il y a eu des hauts et des bas, mais grosso modo, en fait, c'était complètement gérable quoi. Surtout ce voyage en
solo pendant très longtemps, et je vous le dis, j'avais jamais fait de voyage en solo de ma vie aussi long. Je l'ai fait dans différents endroits comme ça, mais jamais 7 jours à ce point-là, quoi. Et en vrai, ce voyage, je trouve, il était quand même assez riche sur moi-même, riche sur ce que j'ai appris par rapport au pays aussi. Et en fait, il a été enrichissant par rapport à mes limites. C'est ça aussi que je voulais tester. Est-ce que je suis capable de visiter un pays tout seul, sans l'aide de personne, en gros? Et la réponse est oui, du coup. Et surtout, ça a été facile. C'est aussi ça à retenir, c'est qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de stress et tout. Parfois, je me suis senti un peu en insécurité, mais c'était peut-être dans ma tête. Quand je suis arrivé à Naples, c'est vrai que c'était un peu creepy le soir. Mais grosso modo, en fait, de manière générale, le soir, dans des grandes villes, l'ambiance n'est pas toujours très saine. C'est pas la même population qui sort, on se sent pas toujours serein. J'ai compris, et le soir, moi, quand la nuit commençait à tomber, j'allais à l'hôtel. Après, autre point quand même, c'est vrai que je n'ai pas rencontré de gens, ou très peu, en fait. J'ai fait quelques rencontres par-ci par-là, mais en vrai, du coup, c'est pas ça que j'ai noté, pour 2 raisons. Déjà, c'était un choix. J'aurais pu aller à des auberges de jeunesse et rencontrer des gens et ce genre de choses, mais c'est vrai que quand vous allez en auberge de jeunesse, déjà, vous dormez moins bien. Il y a des gens et tout, c'est un peu le bazar. Mais le but, c'est que déjà, ça vous payez moins cher et aussi vous rencontrez des gens. Et j'avais envie vraiment de me confronter à moi-même et ne pas aller voir de gens pour voir jusqu'où j'étais prêt à aller, quoi. Est-ce que du coup, je peux vraiment le faire solo? Juste moi avec moi-même? Et la réponse est oui, en fait, c'est complètement possible. Si vous avez une nature extravertie, allez voir des gens. Et moi, ayant une nature introvertie, extravertie, je suis entre les deux, en gros, j'ai pas eu de mal, en fait, à rester solo. Et encore une fois, je vous l'ai dit, j'avais, en fait, mes écouteurs. Si vous vous déplacez, vous voyagez à votre tour, il y a tellement de vidéos, il y a un nombre incalculable, en fait, de contenus en ligne que vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter des livres audio, vous pouvez écouter des émissions qui vont vous intéresser, des trucs sur des thématiques qui vous plaisent. Il faut aimer apprendre et puis se renseigner, des trucs comme ça aussi. Moi, j'ai écouté plein de C'est pas sorcier sur plein de domaines différents. Je regardais des trucs plus approfondis sur comment ça a été fait et tout, et ça, c'était génial. J'écoutais le truc et j'étais dans le lieu. Je m'en souviens de plein, comment Venise a été fait, le fait que ça a été une capitale pendant longtemps, parce que du coup, c'était un port. Il y avait les pirates qui ont essayé de les envahir, mais comme ils étaient à part, en fait, ils ont dominé toute la région, et puis petit à petit, voilà, ça a changé. Ça, je trouvais ça génial. Et c'est un truc qu'en fait, on peut pas forcément avoir si vous voyagez avec quelqu'un. Si vous voyagez avec des inconnus, vous allez parler entre vous et ça va être bien, mais honnêtement, parler pendant 7 jours non-stop avec votre pote, c'est pas possible. Et donc, il y a des moments off. Le fait d'être en solo, vous vous posez moins la question. Vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Si vous êtes avec un ami, il faut qu'il soit déjà dans le même mood. Il faut qu'il accepte parfois d'arrêter de parler, vous aussi, et que chacun se met dans son monde intérieur. Après, le voyage, je le précise aussi, mais en vrai, je trouve que dans notre société, il est mis un petit peu au sommet d'un piédestal. Quand j'ai dit à des gens, ouais, je vais partir en solo, je vais explorer toute l'Italie, ils ont fait, waouh, trop génial, j'aimerais trop, t'as trop de la chance. Je trouve, c'est pas l'idée qu'on se pourrait se faire du bonheur absolu ou alors de la retraite parfaite. Dans le sens où, du coup, il y a plein de moments, en fait, dans un voyage, quand vous visitez des lieux, faut vous dire, vous allez passer d'un point A à B, donc du coup, vous allez marcher, vous allez prendre les transports si vous êtes feignasse, et puis vous allez faire peut-être un peu l'accueil, il va y avoir des touristes, vous allez visiter un peu l'endroit, il y a plein de trucs à lire, puis le soir, vous êtes à l'hôtel et rebolote. En fait, il y a aussi un rythme qui se met en place. Et du coup, ça, c'est fatigant aussi, ça vous prend la tête, c'est très énergivore, vous voyez. Et c'est pas forcément toujours méga stimulant. Visiter des cathédrales, honnêtement, au bout de 4-5 cathédrales, en fait, ça vous fait plus grand chose. À part peut-être celle du Vatican, quoi. Visiter des châteaux, à un moment, voir des tableaux, ça ressemble un peu à la même chose. Quand vous avez visité 3-4 villes italiennes, honnêtement, il y a l'architecture italienne, mais il y a aussi beaucoup de points communs et du coup, vous revoyez un peu la même chose. Et donc, il y a une certaine lassitude qui s'installe. Turin, c'était pas la ville de folie que j'ai fait à la fin, vous voyez. Mais Venise, ça m'avait beaucoup plu, mais après, voilà, il n'y a pas non plus des énormes différences entre chacun. Et après, l'Italie, je le précise, j'ai fait quand même toute l'Italie, mais c'est un peu surfait quand je dis ça. J'ai fait 7 villes. Il y a énormément de villes en Italie et il y en a qui ont beaucoup de charme. Je les ai pas faites, mais ça donne un petit aperçu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le voyage, c'est cool, mais quand je suis rentré chez moi, quand je suis rentré au bureau, que j'ai revu les gens avec qui je travaille, j'étais content. Pas vrai, Marine? Oui. J'étais content en fait de retourner des vidéos, de travailler en fait, parce que pour moi le travail c'est important. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'ai envie, j'écris mon roman, je dirige des gens, je mène des projets, tout ça c'est très stimulant intellectuellement. Et ce que j'aime, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est d'être stimulé. Ce qui me fait peur c'est l'ennui. Et lors de mon voyage, j'ai eu des phases d'ennui, mais c'était plutôt léger, ça va. Mais je sais que faire ça pendant des semaines et des semaines et des semaines, à ce rythme intensif, une ville par jour, ça aurait été trop. Et je sais qu'au bout d'un moment, même mon esprit commençait à saturer, il y avait trop de nouvelles informations, trop de nouvelles villes, et puis vous savez, c'est comme quand vous mangez en fait un dessert que vous adorez, vous le mangez une fois, 2 fois, oh trop bon, 3 fois, et puis au bout de 5-6 fois, vous faites bon c'est bon là, ça commence à me casser les pieds. Donc c'est un peu la même idée quoi. Enfin en vrai, tout ça pour dire que c'était une expérience de folie. J'espère que ça vous a inspiré à tester aussi vous le voyage en solo et voir que c'est complètement possible et que c'est hyper intéressant. Ne vous arrêtez pas trop longtemps dans une ville et peut-être aussi, pas comme moi à faire que des grandes villes, mixer des grandes villes avec des villages ou de la nature et puis aussi prévoir des jours off. C'est-à-dire que genre une
une journée ou une demi-journée où vous faites ok là je fais rien du tout, je ne visite rien, je bosse, je joue à des jeux vidéo. Et etc. J'ai été vraiment très content de faire cette vidéo et du coup de vous raconter tout ça. J'espère que ça vous a plu, ça a été assez long. Maintenant que je suis chauffé, je pense faire plein d'autres destinations assez folles et puis de filmer tout ça et puis peut-être vous inclure encore un peu plus dedans. Moi je vous souhaite un très bon voyage en France ou dans le reste du monde. Et puis moi je vous dis peut-être un jour sur la route. Bye.